Bonjour, je viens apporter un message que le Seigneur m'a donné le 21 novembre, c'est-à-dire hier, dans mon temps de prière. Amen, hier autour de 14 heures. Il m'a donné Apocalypse 14, le verset 12. Amen. Et je peux l'apporter aujourd'hui, ok? Alors ça dit ceci. C'est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Je répète, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Amen. Et le Seigneur me dit d'apporter ce message comme quoi les jours qui viennent seront des jours de lourdes épreuves. Amen. Ce sera des jours de grande pression contre ceux-là qui gardent la parole de Dieu. Je ne dis pas contre ceux-là qui se disent enfants de Dieu. Non. C'est dit quoi? Qu'est-ce qu'on a lu? C'est dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. C'est des moments durs pour eux. Les autres, ils ne gardent pas, ils sont enfants de Dieu. Et puis, ils sont sélectifs dans leur marche avec Jésus. Quand un passage fait leur affaire, ils le prennent. Si un passage ne fait pas leur affaire, ils laissent tomber. Mais ici, amen, le message du 21 novembre, le Seigneur dit, c'est ici, c'est maintenant que ça devient assez difficile ou bien salé pour ces enfants bien-aimés, ceux-là qui ne veulent pas tomber, ceux-là qui font tout pour grimper leur montagne, ceux-là qui sont avec le Seigneur, ce sera des moments difficiles pour eux. Amen. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils vont passer par des tests, des épreuves. Et vous savez que c'est l'épreuve de notre foi qui fait de nous des êtres purs, des êtres purifiés. Amen. À la dimension de notre Dieu. Amen. Alors, je suis allée regarder des mots. Par exemple, le mot persévérance, c'est le nombre 5281 dans la concordance grecque. C'est dit patience. Donc, notre texte nous dit que c'est ici la persévérance des saints. Alors, on peut dire, c'est ici la patience, l'endurance, le feu de l'épreuve des saints. Amen. C'est comme ça qu'il faudrait le lire. Alors, si on regardait Apocalypse 2, le verset 2, parlant de persévérance, ça nous dit ceci. Apocalypse 2, le verset 2. Ça dit, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et tu les as trouvés menteurs. Donc, quelqu'un de persévérant, c'est quelqu'un qui ne badine pas, n'est-ce pas? S'il voit seulement que l'autre est en train de jouer un pied dedans, un pied dehors, il le laisse aller. Il dit non, attends, je n'ai rien à voir avec toi. Alors, quelqu'un qui est persévérant, c'est quelqu'un qui, coûte que coûte, veut faire plaisir à son Dieu. Amen. Alors, notre texte de référence, c'est Apocalypse 3 aussi, on le connaît. Le verset 10, ça dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier. La parole de la persévérance. Amen. C'est une parole particulière. La parole de la persévérance. Et c'est quoi la parole de la persévérance? Nous savons que la parole de la persévérance, c'est les commandements de Dieu. C'est les préceptes de notre Dieu. C'est le chemin des anciens. Amen. Le chemin qu'a parcouru les anciens hommes de la foi, c'est ce chemin-là qui est le chemin de la persévérance. Ce n'est pas le chemin qu'on nous a dit de suivre dans notre temps, là, du 20e, 21e siècle, là. Non, non, non.
c'est le chemin parcouru par les héros de la foi. Amen. Je vous encourage à lire Hébreux 11. Vous allez lire cela. Toutefois, Hébreux 11 nous dit comment ils ont triomphé, comment ils sont passés par les épreuves dures et comment ils ont gardé le dépôt. C'est ça que Hébreux 11 nous dit. Maintenant, le dépôt, c'est quoi? C'est la parole de Dieu sans être diluée. C'est comme Dieu s'attend à ce qu'on vive. Et pour cela, j'ai préparé, on va lire Malachie. Malachie, c'est le dernier livre avant Matthieu. Amen, ce dernier livre de l'Ancien Testament. Alors, Malachie 2, ça nous dit ceci. Malachie 2 dit ceci. Attendez, je vais lire. Le verset 4. Vous saurez que je vous ai adressé cet ordre, afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordai pour qu'il me craignît, et il eut pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science, et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la voie. Vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. Il n'y a pas meilleure parole pour décrire notre génération d'enfants de Dieu. Il n'y a pas une autre parole pour décrire ce que nous faisons. Nous n'avons pas gardé la voie de Dieu. C'est ce que nous sommes. Et Dieu dit que ceux qui ont persévéré là, dans sa parole, dans la parole de persévérance, là, il dit ceux-là qui ont enduré dans la loi de la vérité, il dit, eux, il va les garder. Amen. Et il nous dit, c'est ici le moment, amen, où il y aura un test pour nous qui disons que nous observons la loi. Amen. Alors, l'autre mot que je suis allée regarder, c'est les saints. Alors, le saint, c'est le nombre 40 et c'est dit ceux qui font tout pour être comme le Seigneur, à la ressemblance du Seigneur. C'est ceux qui se sanctifient, qui se purifient, c'est ceux qui sont mis à part. Alors, garder la parole, c'est le chiffre 5083 et c'est dit, c'est ceux qui observent, ceux qui pratiquent la parole. Alors, les commandements, c'est le nombre 1785. Alors, le commandement, c'est tout ce que Dieu a énuméré, que ses enfants sont appelés à observer. Les 10 commandements, les 7 fêtes que Dieu a décrites, le sabbat, les différents repas, comment nous devons manger, tout ça, ça fait partie des commandements de l'Éternel. Et pour quelqu'un qui veut mener une vie de sainteté, nous sommes appelés à observer tout cela. Tout cela. Amen. Alors, très, très important. Et puis, Apocalypse 13, le verset 10, dit ceci. On connaît très bien ce texte-là, parce qu'on l'a tellement, tellement lu ces derniers temps, n'est-ce pas? Apocalypse 13, le verset 10, nous donne une information très importante. Et puis, assurons-nous, amen, que nous faisons partie du groupe de ceux qui observent la loi, qui la pratiquent, qui vivent par la loi. Amen. Alors, Apocalypse 13, le verset 10 dit, si quelqu'un mène en captivité, il ira en captivité. Si quelqu'un tue par l'épée, il faut qu'il soit tué par l'épée. C'est ici la persévérance et la foi des saints. Alors,
c'est ici la persévérance et la foi des saints. Amen. Mais avant cela, qu'est-ce qui s'est passé? Avant cela, on nous a dit, au verset 8, que tous les habitants de la terre, je suis dans Apocalypse 13, tous les habitants de la terre adoreront la bête. Et ceux qui vont l'adorer, leur nom n'aura pas été écrit dans le livre de vie de l'agneau depuis la fondation du monde. On a déjà longtemps parlé là-dessus. Et ça ne veut pas dire que Dieu a été sélectif, mais ça veut tout simplement dire que toi et moi sont appelés à retourner aux pratiques de l'origine, aux pratiques qu'ont observé ceux qui sont passés avant nous, les hommes de la foi, comme je l'ai dit tantôt. Alors, dans ceux-là qui n'auront pas persévéré, ils vont se retrouver à adorer l'Antichrist. Dieu ne veut pas cela pour toi. Il te dit, va chercher la véritable doctrine de Christ, mets-toi à la pratiquer. Même si ça te demande des efforts, mets-toi à la pratiquer. Parce que, anyway, il n'y a rien sans effort. Il n'y a que ceux qui sont dans le leur, qui chantent partout que Jésus-Christ les a sauvés. Sauvés un jour, sauvés toujours. Il n'y a que eux qui n'ont pas de travail à faire. Ils n'ont aucun devoir. Leur seul devoir, c'est dimanche d'aller à l'église, mercredi d'aller à la prière, et puis de regrouper leur club social. C'est ça leur travail. Le travail qu'ils se sont trouvés eux-mêmes. Mais ça, ce n'est pas Dieu qui leur a donné ce travail-là. Mais pour trouver ce que Dieu nous a donné, c'est dans la Bible. Il nous a dit de l'adorer. Il nous a dit de nous reposer le samedi, ce n'est pas le dimanche. Il nous a dit de prier sans cesse. Ce n'est pas juste un jour de la semaine, un mercredi ou bien un vendredi, dépendamment des églises, où on se retrouve, on prie pendant 2 heures, et au lieu de prier pour nous, on prie pour les autres. On dit oui, telle personne a tel problème, telle personne a tel problème, mais nous, on n'en a pas. Vous voyez? On n'a pas de problème, donc pourquoi est-ce qu'on m'a donné un sujet de prière? C'est les autres qui ont un problème. Alors on vient avec la liste des autres qui ont un problème. Et on n'a pas de problème, nous. Voilà l'illusion dans laquelle vivent plusieurs enfants de Dieu. Et moi, je viens t'encourager à sortir de là. Sortir de là immédiatement. C'est-à-dire immédiatement. Parce que si tu continues dans cette voie, tu vas te retrouver à servir l'Antichrist. C'est ça l'histoire. Même si maintenant ça ne paraît pas, même si maintenant ça paraît que c'est les personnes comme moi qui racontent n'importe quoi, c'est dommage, c'est ça que tu penses, mais ça vient sûrement à grands pas et ça sera difficile que tu sortes le l'étau dans lequel tu te seras mis toi-même. Donc il est très important que tu sortes maintenant, le plus rapidement que tu enlèves ton pied et que s'il faut que tu perdes tes amis et tout ça, ben, c'est ça. Tu les retrouveras dans la présence de Dieu. Si ce sont des vrais amis, s'ils ont marché selon Dieu, tu les retrouveras. Amen. Alors, je dois expliquer le passage que le Seigneur a donné, que le Seigneur bénisse son nom. Amen. Et continuons de persévérer et puis continuons de nous équiper afin que dans ces moments difficiles, on puisse garder le dépôt, garder les yeux fixés sur le Seigneur. Vous savez, ça c'est un témoin que je vais vous donner. J'avais l'habitude, je prie toujours dans la nuit, je me réveille. À un moment donné, je me réveille. Amen, j'ai mes heures où je me réveille. Et quand je me réveille, je prie soit assise, soit à genoux, n'est-ce pas? Alors, ces derniers temps, j'avais de la difficulté à prier. C'est-à-dire, je venais m'asseoir pour prier, mais je n'arrivais pas à prier, je somnolais. Je trouvais ça pénible, je me suis dit, mais non, il y a quelque chose qui ne va pas. Je l'ai fait pendant 2-3 fois et puis je n'ai pas pu prier. Et le 4e jour, j'ai dit, j'ai dit, c'est suffisant. Je veux prier différemment. Et j'ai décidé finalement de prier en marchant, en proclamant. Amen. Vous savez ce qui s'est passé? Je l'ai fait une fois. Le lendemain, le Seigneur me dit, je vais te parler. Alors, je viens, il me dit, je vais te parler à tel moment précis. J'ai dit, ok. Au moins, il m'a dit qu'il m'a parlé. Moi, j'avais oublié parce que j'étais dans sa présence. Il a commencé à me parler. Il m'a dit, tu as trouvé vraiment comment tu devrais prier. Et il m'a dit, au fait,
c'est parce que les ténèbres se sont encore abattues sur la terre. Il m'a dit, les ténèbres sont encore intenses. Voilà pourquoi tu avais de la difficulté à prier. Il dit, mais tu as trouvé comment prier. Alors, désormais, je prie en marchant. Amen. Et je bénis le Seigneur de ce qu'il y a des endroits de la maison où je ne vais pas, ok? Parce qu'il y a certains endroits, quand je vais, le lendemain, les enfants disent, maman, on t'a entendu marcher et tout et tout. Donc, il y a des endroits où j'ai juste réservé, finalement. Et je bénis le Seigneur parce que, en tout cas, ça m'a rendu vraiment plus dynamique dans la prière. Et aussi, vous savez, quand on prie, on a l'esprit élevé et on a la victoire. Quand tu viens pour prier et que c'est pas toi qui ne veux pas prier, mais que la lourdeur s'abat sur toi, c'est si décevant, n'est-ce pas? Mais quand tu te lèves pour prier pour 2 heures, 3 heures et que tu pries pour 2 heures, 3 heures, alléluia, amen, tu ne peux être que content. Amen. Parce que tu viens d'ébranler une fois de plus le monde des ténèbres. Et ça, c'est important pour chaque enfant de Dieu. Amen. On ne peut pas vivre en disant que, oh ouais, j'ai un peu sommeil, je vais dormir, tout ça. Anyway, nous allons tous nous reposer de l'autre côté. Amen. Quand ce monde changera, nous allons nous reposer. Mais maintenant, c'est le moment de combattre. C'est le moment d'agoniser dans la prière. Amen. Si notre Seigneur a agonisé à Gethsemane, c'est pas nous qui, au fait, pensons que les choses sont faciles. Notre Seigneur, le roi de gloire, a agonisé à Gethsemane. La Bible dit que sa sueur était comme des grumeaux de sang. C'est pour vous dire combien la prière, c'est un véritable combat. Et je viens nous encourager tous à nous lever et à combattre, surtout que Dieu nous dit que c'est ici le moment où va s'appliquer Apocalypse 14, verset 12. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup. Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et alléluia.